Hello, c'est Laetitia, j'espère que tu es super en forme, que tu es heureux, heureuse et ancré. Je te rappelle qu'ici, je réponds à ta question, merci. Et aujourd'hui, je vais me faire le petit plaisir d'analyser avec mes cartes le prénom Stéphanie. J'en connais plein. Il y a eu un moment où il y en avait plein autour de moi, la voisine, la nounou, la maman des camarades de classe, mes copines, enfin bref, c'est un prénom super répandu. Je vais aussi utiliser les cartes d'oracle, les animaux totems et leurs nombres sacrés, où je me suis amusée à décomposer le nombre qui représente Stéphanie, sa valeur numérique. J'arrive sur le 43, qui est représenté par la chauve-souris, la fabuleuse épouvante. Et quand on réduit 43, on obtient 7, qui est la carte du sanglier et qui est représentée par l'instinct. La carte de la chauve-souris ainsi que la carte du sanglier vont m'accompagner pendant tout mon tirage et je te donnerai au fur et à mesure la signification que nous en a donné l'auteur. Allez, c'est parti avec le tarot, le tirage pour le prénom Stéphanie. On commence avec le battleur. Quelle carte du tarot représente l'énergie actuelle de ce prénom? 3 cartes. La reine de bâton, le 7 d'épée et le 4 de bâton. Quand je regarde la reine de bâton, ce que je vois, c'est le sol, les pavés qui sont au sol. Ça me fait penser à des petits royaumes. Ça commence compliqué, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vrai que c'est des pavés, ils se ressemblent tous, ils sont tous différents, ils forment un ensemble. Ils ont des tailles différentes, des formes différentes, et ils ont tous la même fonction quelque part, ils tapissent le sol. Ma reine, elle est là, et on ne voit pas ses sujets. On a une reine avec un magnifique dragon, un chat, un colibri, mais aucun sujet qui sont devant cette reine. C'est cela qui m'a frappé dans ces pavés, c'est que quelque part on peut y voir une transposition avec le peuple. C'est-à-dire que tu prends en considération les personnes que tu rencontres, tu vois leurs différences, tu vois leurs ressemblances, mais ces personnes pour toi, elles ont toutes la même fonction. Ou plutôt, tu as, toi, la même manière de diriger tout le monde. Je pense que c'est plus cela que le jeu voulait me montrer. Malgré la différence des personnes qui t'entourent, tu es juste, tu es loyal, sage, autoritaire et travailleuse. Tu gouvernes avec équilibre, tu es juste, une main de fer dans un gant de velours. Elle m'en a dit des choses, cette dame de bâton. Allez, on passe au 7 d'épée. Je vois une continuité au niveau du sol. Mon regard, il est à nouveau attiré par le sol. Et ici, ce que je ressens, c'est le besoin de te protéger parce que on veut te voler. Alors, on veut voler quoi? On veut voler de ton temps, de ton énergie, de ta compassion, de ta gentillesse. On veut profiter de toi. J'interprète toujours différemment le 7 d'épée que dans sa version originale, mais je sens ici que la sorcière qui est en train de se protéger avec tous les couteaux qu'elle tient contre elle, elle les retire pour protéger le Graal. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot Graal qui arrive. C'est le globe qui attire mon regard, qui est posé sur l'armoire. Elle se dit que si elle enlève les épées qui sont juste en dessous, ça le protégera. Bon, c'est encore un petit peu flou. Quelle carte du tarot représente l'énergie actuelle de ce prénom? Donc on a quelqu'un qui dirige, qui gouverne, qui est juste. Le 7 d'épée me montre ici une protection contre des intrusions. Et pour le 4 de bâton, mon regard il est attiré entre le stand et la bâtisse. Il y a un lot de ballons qui sont agglomérés les uns contre les autres. Donc ça fait suite avec mes pavés, mon carrelage. Maintenant j'ai les ballons. Et ces ballons me montrent que ce que tu cherches à faire, c'est changer le point de vue des personnes, amener de la joie là où il y avait de la négativité, amener du rire là où il y avait de la peur. Je vois l'idée de faire grandir, tout simplement parce que mes 4 sorcières, elles ont les mains
avec leur cierge étincelant. Tu travailles à transformer pour créer une étincelle de joie, de festivité, de rire. Et je vais m'arrêter là pour la question du battleur. Je continue avec la question de la papesse. Quelle carte du tarot représente la manière dont ce prénom est perçu intérieurement? Donc là, on a vu le côté que l'on voit. On va aller voir maintenant ce que l'on ne voit pas, ce qui est inconscient. Et ben, c'est retourné directement. C'est magnifique parce que voici à nouveau le 4 de bâton. Pourquoi je dis c'est magnifique? Parce que tu es à l'intérieur exactement comme tu es à l'extérieur. Tu es transparente. Quand je dis transparente, c'est pas qu'on peut lire tout de toi, bien entendu. C'est que tu es toi, tu es ce que nous cherchons tous à devenir. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est le but et l'objectif que je me donne. Hein. Être moi-même, me connaître, être enfin moi-même. Et ça te procure de la joie. Tu peux du coup être complètement en harmonie avec toutes tes parties. Tu es complètement relié à toi-même. Il n'y a pas de caliméro, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de petit peureux. Il y a équilibre et harmonie. Quand j'essaye de méditer, souvent en début de méditation, je vois un peu des couleurs qui arrivent. Ça dure jamais très longtemps, mais ça ressemble fortement aux couleurs qui sont dégagées ici par les bâtons de mes sorcières. Que dire d'autre? Le ciel est dégagé et la carte du tarot qui représente la manière dont ce prénom est perçu intérieurement, il y a quand même de la puissance, de la force qui émane par rapport à la tour qui est représentée en arrière-plan sur cette carte. Ça nous montre de la force, de la stabilité, de la sagesse. Pourquoi de la sagesse? Parce que ce type de bâtiments, ils ne sont plus construits aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps et sur lequel on peut s'appuyer, on peut construire, on peut bâtir. C'est solide, c'est fiable, c'est costaud. Donc intérieurement, tu es très forte. Et ici, ça rejoint l'image du sanglier. Le sanglier, c'est un animal puissant, fort, protecteur également. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je n'ai pas encore été lire ce que veut nous dire Alexandra Gabriel. Autrement, c'est plus de l'instinct. L'impératrice avec la carte du tarot qui représente la capacité de ce prénom à exprimer la créativité et la communication. Alors, je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai 22 questions pour ce tirage. On remonte tout simplement l'apprentissage du battleur. Et je repars avec mes 78 cartes à chaque question. Je mélange, je tire une carte ou plusieurs, jusqu'à 3 cartes. J'essaye de les interpréter, j'essaye de comprendre ce que mes guides veulent te faire passer comme information au travers de mes cartes. Puis je les remélange et je repars de manière à voir s'il y a une ou plusieurs cartes qui ont quelque chose de spécifique ou plutôt d'important à dire. Donc 3 cartes, le roi d'épée, le 3 d'épée et le roi de bâton. Alors sous les yeux, j'ai mes 3 cartes qui sont entourées par la chauve-souris et le sanglier. Je trouve ça harmonieux. Je trouve que la chauve-souris représente bien l'énergie de l'air du roi d'épée et forcément en fait le sanglier, le bâton, le bois, le feu. Ça dénote bien avec l'esprit animal. Sur la carte du roi d'épée, mon regard est attiré par le fauteuil qui est derrière le roi, qui a l'air de pierre. Il a l'air dur, rigide. Ça m'a pas l'air très confortable. En même temps, le roi, lui, il est debout, avec un côté un peu sérieux. Il me fait peut-être penser à un Indien aujourd'hui. Voilà, va savoir pourquoi. Et la connaissance, il te la montre pointée de son épée. C'est limite menaçant. C'est une manière un peu abrupte pour faire passer une communication. Ça manque de rondeur, ça manque de douceur, ça ne va pas avec tout le monde. Du coup, le 3 d'épée qui est à côté de ce 3 d'épée, il est là pour nous montrer que tu en as conscience, que c'est un point qui te travaille. C'est un petit peu comme le petit pois qui est sous le lit de la princesse et qui l'empêche de dormir. Elle a
Elle sait qu'il y a quelque chose qui la gêne, mais elle ne sait pas quoi. Parce que le roi de bâton, il nous montre que tu aimerais régner avec plus d'harmonie, avec plus de légèreté, indiquer une direction et avoir un public, un royaume suffisamment intelligent pour t'écouter et pour te comprendre tout simplement. Donc j'ai demandé la carte du tarot qui représente la capacité de ce prénom à exprimer la créativité et la communication. Et les cartes me disent que c'est un point que tu as du mal à maîtriser, que tu dois harmoniser, qui doit être un peu moins rigide. Peut-être à faire tout simplement un peu plus confiance et laisser les autres prendre leurs responsabilités en sachant que toi tu as fait le nécessaire et que tu as donné l'image qu'il fallait pour que les personnes s'autogèrent. Ce qui vient de me traverser l'esprit au travers de ces 3 cartes, c'est les enfants qui partent en colonie et puis sur une journée, on leur donne l'exercice, on leur donne une carte, on leur dit voilà, il est 10 heures, on est à tel endroit, voici la carte, je vous attends à tel endroit à 11h30. Ils ne risquent pas de se perdre, mais on leur apprend à se débrouiller tout seul. Ce qui résonne, c'est donne du lest, lâche, lâche. Avant de passer à la question suivante, je me pose intérieurement la question, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Mon regard a de nouveau été attiré par la carte du roi d'épée. En bas de carte, on a plein de bouquins. Donc ça signifie en fait qu'il ne faut pas non plus t'inquiéter parce que tu as laissé toutes les informations, toutes les capacités, les plans. Tu les as bien expliqués et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. L'empereur. La carte du tarot qui représente la stabilité, la structure que ce prénom t'apporte. Alors pendant que je bats mes cartes, j'en profite pour te dire également que ce tirage, il est intemporel. À partir du moment où tu le visionnes, je considère personnellement qu'il est fait pour une durée d'environ un trimestre. C'est vraiment du court terme. Et il est destiné, bien entendu, à toutes les personnes qui portent ce prénom. Même si j'ai 2-3 personnes en tête à qui je pense en battant mes cartes, ce qui est normal, c'est vraiment en fait, je demande à mes guides qu'il soit destiné à toutes les Stéphanie qui verront ce tirage. Voici le 5 d'épée. Et mon regard, il a été attiré par le matou qui est en bas à gauche de ma carte, qui a sa patte sur le livre. Donc on voit une sorcière qui attire tous les couteaux à elle et 2 autres qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Associé à ce chat qui a sa papate sur le livre, c'est comme si j'entendais « mais c'est écrit là, je t'avais dit de regarder ici ». Associé à la question de l'empereur, donc la structure, la stabilité que ce prénom apporte, je retrouve en fait ce que je cherche à exprimer autrement qu'en disant un côté un peu rigoureux, un côté un peu droit, un peu dur, un peu... Je veux pas le dire depuis le début, mais je crois que c'est le côté un peu germanique. Alors heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand on pense à Nord-Est, on a une vision un peu rigoureuse, un peu droite, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le fauteuil de mon roi d'épée. Donc il faut que ce soit carré, il faut que ça rentre dans la case, et tu as peut-être un peu de mal avec ceux qui ne sont pas comme toi, qui sont un peu différents, qui ont un peu plus de mal à se conformer aux règles. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai du mal à me conformer avec les règles au point où j'ai même du mal à prononcer le mot conformer. Être conforme, c'est trop... Alors, je vais dire injuste parce que je considère que nous n'avons pas tous les mêmes capacités et que nous n'avons pas tous été éduqués de la même manière et vu les choses du même point de vue. Ça me fait penser au livre Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, où à un moment le fils adoptif du pharmacien dit à son père « On nous considère comme des fainéants » et le père répond « Mais non, nous sommes méditerranéens, nous ne vivons pas comme en France où les températures sont complètement différentes pour qu'on puisse s'adapter de la même manière. » Bon, bien entendu, c'est pas du tout écrit de cette manière, mais c'est cette manière dont moi je l'ai interprété. Ce que je cherche à te dire avec cette carte de l'empereur, c'est que la stabilité, la structure que ce prénom t'apporte sont inadaptées
au monde dans lequel nous évoluons, parce que ce monde est inadapté en fait à l'humain. Et que c'est peut-être cette rondeur qui manque aujourd'hui à la manière dont tu apportes tout le positif que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est toujours délicat de donner ce type d'informations, mais c'est fait pour que l'on se bonifie tous. La question du pape avec la carte qui représente les valeurs profondes, la sagesse que ce prénom incarne, m'est tombée, hop, 2 cartes. L'ermite à l'envers accompagné du valet de coupe. J'ai eu l'impression que je me faisais aspirer par ma carte de l'ermite à l'envers. Pourquoi? Alors ici, contrairement à d'habitude, je vais avoir du mal à retranscrire en regardant la carte, en donnant les détails, ce qui m'est venu. Mais tu dois partir loin la nuit, tu dois... Oh, ça doit être génial. Ta sagesse, tes valeurs profondes, on te les transmet pendant que tu dors. C'est ce que me dit cette carte de l'ermite, surtout avec la chauve-souris qui est une carte de la nuit qui est à côté. Et du coup, ça te permet la journée de créer et d'être inspiré, de savoir ce que tu dois faire, d'avoir la bonne connexion et d'avoir les bonnes idées. Et je me rends compte que du coup, ce titre de livre que je viens de te nommer, ce que le jour doit à la nuit, c'est exactement ce que viennent me dire ces 2 cartes dans l'autre sens. Ce que le nuit apporte à ta journée. La nuit est la chauve-souris qui apporte l'instinct au sanglier pour la journée. On continue le voyage Stéphanie avec la carte de l'amoureux, celle qui représente les choix affectifs et les relations qui sont influencées par ton prénom. Et j'ai 2 cartes qui se sont présentées comme ça. Là, c'est le 4 d'épée et le 2 d'épée. Et ces 2 cartes me murmurent que tu dois faire le ménage dans tes relations. Ça fait trop longtemps que tu vois les mêmes personnes. Peut-être qu'il y a des personnes que tu supportes. Mon regard, il a été attiré par l'étoile d'araignée, mais surtout par le balai qui est posé sur le porte-manteau, à côté du chapeau. Et on sent que dès qu'elle va se réveiller, elle dort paisiblement, elle a pris sa résolution et elle va faire le ménage quand elle va se lever, cette magnifique sorcière. D'autant plus que la carte du 2 d'épée à côté, c'est qu'elle a enfin écouté son intuition. Elle sait qu'elle doit entendre ce qu'elle n'a pas envie de faire, mais elle l'a bien entendu et il faut qu'elle fasse le ménage. La carte du tarot qui représente les choix affectifs, les relations influencées par ce prénom, il y a un recentrage à effectuer. C'est vraiment le centre que je vois avec le porte-épée qui a 4 épées qui est en demi-cercle. À côté, il y a la cible, donc on est sur l'amoureux, le choix, et il faut que tu t'allèges des choses poussiéreuses. Alors ça fait sens avec le chariot qui arrive et la carte qui représente la force d'avancer, la réussite associée à ce prénom, et c'est la carte de la tempérance qui est venue très très vite. On a parlé d'équilibre tout le long de ce jeu. La chauve-souris et le sanglier, c'est bien le jour, la nuit. La tempérance nous montre que tu vas t'harmoniser, faire le vide et trouver pour pouvoir t'ajuster et repartir sur des bases sereines. Tu vois, tu as mis un gâteau de côté, tu l'as donné au chat, tu sais te rééquilibrer. Et les objectifs, je les sens représentés ici par le cadre qui est derrière ma sorcière et qui représente la nature. Tu sais quand, comment et pourquoi. La justice avec la carte qui représente l'équilibre, la justesse de ton prénom. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai très très envie de musique. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille tout le temps en musique? Parce que je me dis qu'un petit fond sonore pendant que je fais mes tirages, ça me ferait du bien. C'est juste que j'ai peur d'être embêtée par les droits d'auteur. Donc, on est sur la carte de la justice, forcément, droit d'auteur, justice. Eh bien, écoute, voici l'arcane sans nom qui est ici appelé la mort. Je dirais que tu sais raccompagner en douceur, mettre à la porte avec harmonie. Donner de la matière, donner à réfléchir, c'est un peu ce que je disais en tout début de tirage avec la reine de bâton. Une main de fer dans un gant de velours.
Donc tu peux avec douceur amener les personnes à la porte. Si tu n'as pas réussi avec légèreté et amusement à leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils passent à autre chose. Tu resteras ferme et harmonieuse. Pourquoi je dis cela? Parce que autant on a le chaton en bas à gauche qui est toujours dans la joie, la légèreté, l'amusement, mais ma mort ici, elle porte un masque, on ne voit pas son visage, il reste impassible malgré toutes les situations et c'est cette impassibilité qu'il m'est montrée ici du fait que elle tient l'épée par la main, l'arcane, mais elle ne coupe pas le fil. J'ai toujours cette même image, mais je pense que ça va être comme ça tout au long de ce tirage. La chauve-souris, elle va passer par la porte qui est fermée, donc la porte de l'inconscient, de manière à pouvoir ouvrir la porte de l'instinct à mon sanglier qui est à droite de ces deux arcanes. On a ces deux sentiments autour de ces deux portes. Et toi, tu fais attention, tu veilles aux personnes qui sont autour de toi, de les faire passer en harmonie de justesse. Tu ne romps pas le fil, tu leur montres comment le fortifier, le solidifier. L'ermite, la question de l'ermite avec la carte qui représente la quête intérieure ou la réflexion profonde liée à ton prénom. Deux cartes, l'arcane majeur du soleil accompagné du 6 de bâton. Oh, c'est beau. Ces deux cartes, elles me disent que tu dédies ta vie à faire du bien. Et ça peut passer par une activité professionnelle qui est faite pour apporter le soleil, apporter la lumière, apporter l'harmonie. Tu vois, ma sorcière, là, c'est le chapeau de ma sorcière qui attire mon regard. On dirait qu'elle a les tournesols de l'arcane du soleil qui sont posés sur sa tête. Ta personne est déjà un rayonnement et tu cherches par ton chemin professionnel à en faire profiter le plus possible. Et je viens de prendre mon jeu pour remettre le 6 de bâton, hop, ce que je fais, et l'arcane majeur du soleil dans le paquet, et j'ai laissé tomber une carte. Et bien entendu, c'est le 4 de bâton qui vient me montrer que je suis juste et dans la bonne voie au niveau de mon tirage. Merci mes guides. La question de la roue de fortune avec la carte qui représente les opportunités ou les changements que t'apporte ton prénom. Le 6 de denier, première carte de denier de ce jeu. Les changements, les opportunités, elles seront toujours dans le service à la personne. Tu as besoin d'être généreuse, c'est dans ta nature. Donc on peut quasiment tout mettre dans cette carte. Toutes les mamans, toutes les grandes sœurs, toutes les professions qui sont dédiées à l'autre. Et on a un paquet quand même. Hein. J'ai l'impression que travailler en soi, c'est faire quelque chose pour... Mais je crois que c'est mon côté un peu fleur bleue qui parle, parce que bon, si on prend en fait ceux qui nous gouvernent, on est plutôt dans l'inverse. Mais voyons les choses avec la bouteille à moitié pleine. La carte qui représente les opportunités, les changements que t'apporte ton prénom, c'est toujours l'équilibre, le don de soi. Et tu en as besoin. Tu as besoin en fait de donner de toi. Tu as besoin de cette générosité, de cet élan, ça te nourrit. Être généreuse, ça te contente. La force, la carte qui représente la puissance intérieure et la maîtrise émotionnelle de ton prénom, voici le roi de coupe. Troisième roi de ce tirage, celui-ci par contre il a un fauteuil des plus confortables. Ce qui attire mon regard, c'est le balai qui est posé sur sa gauche derrière lui. Avec sa coupe et sa longue vue, ça me dit que tu fais les choses en temps et en heure, tu procrastines pas. Tu sais être organisé et empathique tout en te préservant en prenant de la distance. En gardant ton cercle privé très privé. Ce que j'entends par là, c'est que ta vie personnelle est préservée de ta vie professionnelle. Ta bulle, c'est les tiens, c'est ta famille, c'est tes amis très très proches. La carte qui représente la puissance intérieure, la maîtrise émotionnelle de ce prénom, c'est la capacité justement encore une fois à être organisé et à ne surtout pas tout mélanger et à te préserver. La question du pendu avec la carte qui représente les épreuves ou les pauses nécessaires associées à ton prénom, voici le cavalier de denier. On est encore sur du professionnel. Mon regard, il est attiré par la ligne. Alors pas forcément la ligne d'horizon qui est derrière mon sorcier, mais par la ligne de gazon qui est à ses pieds, avec un pied posé, un pied en l'air. Ça, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un tirage. Mais ici, je vais l'interpréter très différemment. C'est-à-dire que tu as besoin
d'être à fond dans le travail avec tout le côté droit de mon sorcier qui est à terre avec le bras qui tient le denier tendu vers son objectif. Et l'équilibre qui est représenté par le pied qui est un peu plus en hauteur, qui se repose, qui est du côté de la bâtisse et du champ, qui nous montre que ici c'est le côté un peu plus familial, personnel, le temps de pause justement qui est nécessaire. L'équilibre, je le vois comme ça sur cette carte, on est dans le travail, on y est complètement puisqu'on est hors de la maison, on travaille un peu comme un commercial ou des professions comme les taxis et les ambulanciers qui sont dans leur voiture, qui est ici représentée par le balai de mon sorcier. Quand tu y es à fond, mais tu as vraiment besoin en fait, ce que je cherche maintenant à te dire, c'est que le temps que tu accordes à ton métier, il est tellement dense que tu t'y donnes tellement à fond que c'est comme si on ne pouvait pas le quantifier de la même manière quand tu es au repos par rapport à l'intensité de ce que tu y mets. Si je devais te donner un exemple, quand tu es près de l'intérieur du cercle, c'est très intense et dès que tu t'en éloignes, c'est ralenti. Donc, et professionnellement, tu es beaucoup plus centré que dans tes moments de repos. Donc, tes moments professionnels sont beaucoup plus intenses. J'espère que je suis claire. Si je devais donner une autre image, c'est les enfants qui ont un objectif. S'ils s'occupent pendant qu'ils attendent, je sais pas, la visite de leur meilleur copain-copine, ils vont pas voir le temps passer. Par contre, s'ils sont là à ne rien faire en se disant c'est quand qu'il arrive, bah forcément, en fait, le temps va leur paraître beaucoup plus lent. C'est cette intensité-là que j'ai ressentie par rapport à la question. Du coup, j'en étais à la question de l'arcane sans nom. Quelle carte du tarot représente la transformation ou le renouveau qu'évoque ton prénom? Viennent de me tomber deux cartes qui sont le roi de bâton pour la deuxième fois associé à l'arcane majeur de la justice. Bon alors, sur les deux cartes, il y a mes petits pavés qui étaient présents déjà avec ma reine de bâton en tout début de tirage, Stéphanie. C'est comme si ici, le roi de bâton, il me montre que tu leur indiques le chemin. Fais ci, fais ça, fais ça, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Moi, je te dis qu'il me manquait de la musique pendant ce tirage. Et tu en prends conscience avec l'arcane majeur de la justice, puisque là, tu gouvernes avec de la hauteur, avec la balance et le livre. Mon regard, il est à nouveau attiré par le bouquin. Tu arrives à guider les personnes en fonction de qui elles sont et non plus, comme nous montre ici le roi de bâton, à donner une direction à un ensemble. Je dirais que c'est plus ciblé. Par contre, je reconnais que c'est beaucoup de boulot. Mais bon, en faisant des archétypes, l'archétype un peu comme ce test qui est très à la mode, qui nous parle de l'archétype de 16 personnalités, les architectes, les logiciens, les commandants, les innovateurs. Nous avons également les avocats, les médiateurs, les protagonistes, les inspirateurs, les logisticiens, les défenseurs, les directeurs, les consuls, les virtuoses, les aventuriers et les entrepreneurs et les amuseurs. Je me suis même amusée à faire 16 tirages en fonction de la personnalité de ces profils. Donc Stéphanie, tu profiles, tu fais plus pour tout le monde pareil et tu équilibres avec justesse, harmonie, la main de fer dans le gant de velours. On y revient. Alors c'est là que je te rappelle que je fais ça pour m'amuser et pour apprendre, que ça reste un tirage d'amatrice. Et voici la question de la tempérance qui nous parle justement d'harmonie et d'adaptation qu'inspire ce prénom, et deux cartes qui sont, on l'avait pas eu lui, le 3 de coupe associé au roi de denier. Ce que je ressens à la vue de ces deux cartes, qui sont de nouveau très très bien entourées avec la chauve-souris et le sanglier, on a à nouveau l'équilibre entre le jour et la nuit, c'est que tu es quelqu'un de festif. C'est représenté ici par le 3 de coupe. Tu sais t'amuser avec toutes les générations, tu sais être à l'écoute, tu sais profiter de tes soirées. Et le roi de denier nous montre que, avec ton esprit créateur, travailleur,
travailleuse, je devrais plutôt dire. Tu as réussi à subvenir à tes besoins, aux besoins des tiens, et tu l'as fait avec brio, succès, mais avec générosité ici, puisque tu sais partager ce que tu as accumulé. Dans son livre Les secrets des tarots de Laura Toine, elle nous associe le 3 de coupe avec le roi de denier comme une nouvelle fortement favorable. Donc tu risques d'avoir une bonne nouvelle entre maintenant et 3 mois. Génial, bravo. Mais du coup, je veux bien savoir si effectivement tu auras une bonne nouvelle. Je veux bien un petit retour, un petit email, un message en me disant Laetitia, tu as bien vu ou pas? Parce que tout retour est fortement constructif à mon égard. À mon égard, pardon. La question du diable avec la carte qui représente tes désirs cachés ou alors les attachements liés à ton prénom. Alors, qu'est-ce qui risque de me dire le jeu? Que tu travailles trop, que tu t'amuses pas assez? Je ne pense pas que ce soit sur cet aspect-là. Peut-être un aspect des rêves, de l'inconscient qui est... Je la vois équilibrée, j'allais dire cette partie. Oui, cette partie, ce tirage même. On a une belle harmonie entre le travail et le personnel. En tout cas, c'est ce que m'ont dit mes cartes. Il suffit que je dise ça pour voir arriver le 10 de coupe inversé à l'envers. Apparemment, ta famille n'est pas forcément conforme à tes attentes. C'est ce que vient me dire le 10 de coupe. La famille qui est dysfonctionnelle, qui n'a d'idéal que l'apparence, qui n'est peut-être pas autant que toi attaché à tes principes, puisque c'est très important d'aller dans son sens et non pas de faire plaisir aux autres. Le côté un peu de cette carte du diable, c'est que tu as tes valeurs et que celles-ci ne sont peut-être pas réciproques avec les valeurs de ta famille. J'avais noté désir caché, mais il faudra que je la retravaille, cette formulation, parce que c'est plus les désirs inconscients. Il n'y a rien de caché dans le fait de vouloir avoir une famille qui se tourne vers l'univers, vers la lumière. Enfin, c'est comme ça personnellement que je l'interprète. La question de la maison Dieu avec la carte qui représente les bouleversements, les révélations qui sont associées à ton prénom qui risquent d'arriver. Le 7 de denier, le 5 de denier et l'arcane majeur de la lune. C'est la question du bouleversement, des révélations. Alors j'interprète ici les deux premières cartes, 7 et 5 de denier. 7 de denier, c'est la carte qui nous montre la patience. C'est ici associé au 5 de denier, comme si ces deux cartes me disaient que tu as trop attendu et que tu passes à côté d'une opportunité. Ces deux cartes me montrent que c'est comme si on t'avait fait une promesse, que tu y as cru, que tu es dans l'attente et au final, il y a une espèce de trahison, quelque chose qui te passe sous le nez. Je ressens ici ces trois cartes comme, encore une fois, je me répète, une promesse qui t'a été faite, une attente de quelque chose. On est dans le denier, donc c'est une attente plutôt terre à terre, plutôt concrète, peut-être professionnelle, mais en tout cas liée à un projet. Ça fait longtemps que tu attends, tu as été très patiente, c'est ce que nous montre le 7 de denier. Mais ça te passe sous le nez et c'est un peu comme un rêve qui prend fin. Ça a déjà peut-être eu lieu, ce sera peut-être le cas d'ici le trimestre, mais c'est le bouleversement annoncé par la Maison Dieu. Une attente professionnelle, je pense, qui n'atteint pas son terme, qui ne se fait pas. L'avantage avec, entre guillemets, la guidance, c'est que comme nous sommes maîtres de notre destin, nous pouvons en fait rectifier le tir si on a été prévenu, si l'univers nous a fait croiser les bonnes informations au bon moment. Hop, sur la tranche. La carte du tarot qui représente l'espoir, la guidance de ton prénom, pardon, voici l'as de bâton sur la tranche. Écoute, tout simplement, cette carte sur la tranche, elle me dit qu'il faut vraiment que tu sois passionné par ce que tu fais pour que cela fonctionne. Et tu y mettras énormément d'entrain, d'énergie. Par contre, tu peux œuvrer à des choses qui ne te passionnent pas. Tu y mettras également
pas forcément de l'entrain et de l'énergie, mais comme tu as de la conscience, tu seras professionnel, ou alors si on est sur un domaine un peu plus familial ou personnel, sans cette étincelle, tu avanceras quand même parce que tu es quelqu'un de respectueuse et quelqu'un de parole. Mais il faut vraiment que cela t'habite, que cela te transcende pour que tu puisses œuvrer vraiment à fond. La lune, avec la carte qui représente les mystères, les émotions profondes qui sont liées à ton prénom, Stéphanie, me sent tomber des mains le roi de bâton ainsi que le 7 de bâton. Ces deux cartes me disent que tu aimes organiser, tu aimes planifier, tu aimes créer, tu aimes avoir des projets. Et ta grande crainte, c'est de te retrouver seule, que tes projets ne soient pas acceptés, que tu dois un peu plus convaincre, mais convaincre dans le sens que les personnes ne voient pas la vérité profonde que tu es en train de dégager, et alors que toi, ça te semble évident. Puisqu'on est sur l'énergie de la lune, je te dirais que tu es quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime accompagner les personnes. Au fond de toi, tu es une dirigeante. Ça fait 3 fois qu'il sort le roi de bâton, donc ce n'est pas pour rien. Dans son livre Les secrets des tarots, Laura Toine nous associe le 7 de bâton avec le roi de bâton comme une conférencière, quelqu'un qui aime faire des discours et qui le fait avec brio. Donc on est sur la question du mystère des émotions profondes. Tu as besoin de transmettre, que ce soit à des jeunes enfants dans une crèche, dans une école, à des scolaires, que ce soit à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui se trouvent, ou de personnes qui ont besoin d'aide, de conseils dans leur chemin de lumière. Le soleil avec la carte du tarot qui représente la joie, la clarté et l'épanouissement du prénom Stéphanie. On arrive sur la fin du tirage. Donc pour l'instant, il y a le 4 de bâton et le roi de bâton qui se sont présentés plusieurs fois, il me semble. Ça, c'est parce que je ne le fais pas d'affilée, mon tirage. Puis après, les questions qui seront... La question du jugement sera l'avertissement du jeu. La question du monde sera le conseil, et le mat, repère 1, 2, 3, le mat représentera l'issue, la synthèse de ce tirage. Donc la carte du soleil, elle met du temps à se présenter. Hop, et ben voilà, voici le battleur. Et très bien, la carte du battleur sur la question du soleil, ta joie, ta clarté, ton épanouissement, c'est que tu aimes créer, tu aimes être dans la nouveauté constante. Tu aimes participer à des projets, tu aimes toucher à tout et avoir ta créativité qui est constamment en train de travailler. Ici, cette carte appelée le magicien nous montre que tu as besoin de renouveau. C'est ça qui te fait kiffer. La question du jugement avec la carte qui représente l'appel, la prise de conscience, l'avertissement lié à ton prénom. Hop, et ben voilà, revoilà le roi de bâton. Alors on va voir le livret d'accompagnement de mon jeu par rapport au roi de bâton. Sous l'illustration est indiqué « Préparez l'avenir, mais agissez tout de suite ». Le roi de bâton. Avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Prenez votre destinée en main. Le roi de bâton a étalé sa carte et il sait exactement où il va et ce qu'il va faire une fois arrivé. Il semble que même le chat va suivre ses ordres. Nous voulons tous gouverner notre vie, mais le monde réel exige de nombreux compromis. Le roi de bâton, en revanche, sait ce qu'il veut et il fera ce qu'il faut pour l'avoir. Il est actif, passionné et motivé. Si ce roi apparaît dans votre tirage, il peut représenter un personnage masculin puissant qui influence votre vie. Peut-être en bien, peut-être pas. Il peut aussi vous rappeler qu'il est parfois important de prendre le contrôle de votre destinée. Matière à réflexion. Qui contrôle votre vie? Qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? Dans ce dernier cas, cette personne vous aide-t-elle ou vous fait-elle du tort? Ne cédez pas votre pouvoir sans une bonne raison, même s'il n'y a rien de mal à accepter l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous devez reprendre les choses en main? Si c'est le cas,
c'est probable... 1, 2, 3, pardon, encore, excusez-moi. Si c'est le cas, c'est probablement le moment de le faire. Alors, ça m'a refait penser à ma reine de bâton en début de ce tirage, où je voyais en fait une reine sans sujet et qu'elle voyait un peu ses sujets de la même manière et qu'elle les gouvernait de la même façon alors que tout le monde est différent. C'est cette direction que prend en fait aujourd'hui ce tirage au niveau de l'avertissement. Dans tous les cas, c'est ce que je ressens, être un petit peu plus flexible et faire un peu plus de compromis. Je continue avec la question du monde, la carte du tarot qui représente l'accomplissement et l'unité que ton prénom peut apporter. Donc là, on est dans le conseil du tarot. Et voici arrivé le 10 de bâton. Et du coup, là, en fait, dans le conseil, c'est est-ce que tu fais les choses par habitude, par répétition? Est-ce que tu en as peut-être assez d'être dans ta routine? Est-ce que tu as besoin de changement? Parce qu'ici, le conseil du tarot, il est très simple. Il te demande de te délester du poids qui t'encombre. J'ai mon chat qui est près du cœur et de l'oreille de ma sorcière et on a l'impression qu'il est en train de lui souffler à l'oreille. Mais pourquoi tu continues à grimper avec tes balais? Dépose-les, dépose-les. Et un détail qui vient de me sauter aux yeux, c'est que ça fait longtemps que tu te les traînes tes balais et que tu grimpes. Il est vraiment, vraiment temps de passer à autre chose. Je termine ton tirage, Stéphanie, avec la question du mat, la question du fou. Hop, si j'oublie de remettre ma carte, c'est tricherie. La carte qui représente la liberté, l'inattendu ou l'ouverture que t'offre ton prénom. Et cette carte, elle est vraiment très très bien pour terminer un tirage. C'est le 3 de bâton. Pourquoi je dis ça? Parce que on a la chauve-souris qui s'élance, qui vient de la mer, qui va passer au-dessus de ma sorcière, et le sanglier, lui, qui part, qui est sur la terre. On a la transition entre la fabuleuse épouvante et l'instinct qui était représenté par les cartes totems de ton prénom. Donc cette carte, elle représente l'élargissement de ton horizon, tout simplement. Je viens de vérifier, elle ne s'est pas déjà présentée, cette carte, dans le tirage. Donc la liberté, l'inattendu, l'ouverture que t'offre ton prénom, tu as besoin de créer, tu as besoin de diriger et tu as... Du coup, en fait, cette carte nous montre qu'aujourd'hui, tu es peut-être déjà dans ce domaine. Si ce n'est pas le cas, je t'invite en fait à réfléchir à la proposition que te fait ce jeu. J'allais dire mon jeu, mais non, c'est pas mon jeu, c'est le tien. Et d'un autre côté, si tu es déjà en fait sur le domaine de l'aide sous toutes ses formes que ce soit, je ne vais pas m'étendre sur toutes les possibilités qui s'offrent par rapport à l'aide. Si je devais juste donner un exemple, celui qui m'est venu en fait, donner et vendre une baguette de pain et des croissants, si tu le fais avec sourire et chaleur, tu aides aussi les personnes qui reçoivent ton pain à ressortir peut-être plus souriants que quand ils sont rentrés dans la boulangerie. Donc ce que je veux te dire avec ce 3 de bâton, c'est que si tu as déjà l'habitude d'être entre guillemets dans le service aux autres, sois un peu plus adaptive et agrandis en fait tes champs de compétences, tu es là où tu dois être. Stéphanie, j'ai terminé mes questions. Donc les deux cartes qui se sont présentées plusieurs fois sont le 4 de bâton qui nous montre que tu es une personne enjouée, qui aime entreprendre, surtout associé au roi de bâton, lui qui s'est présenté quand même 4 fois et qui... Bon, je ne vais pas répéter tout ce que je viens déjà de te dire. Ce tirage, j'ai eu une trentaine de cartes pour 22 questions. 5, 6, 7, 8 cartes de bâton, 6 cartes d'épée, 5, 6, 7 cartes majeures, 4 cartes de coupe, 5 cartes de denier. Et à la fin, quand j'ai recompté les cartes de mon jeu, j'ai vu qu'il n'y avait que 8 cartes qui étaient inversées dans mon paquet. Gabrielle Alexandra nous dit donc du coup que la carte de la chauve-souris est présente pour t'aider à comprendre que tes peurs ne sont que l'expression d'un scénario de vie mal interprété.
Et la carte du sanglier, l'instinct, invincible combattant, le sanglier vient te parler de ta force innée, ce don que tu as pour y voir clair dans le tumulte de tes pensées. Il est là pour t'aider à privilégier l'action au détriment de pensées trop tortueuses. Je te laisse me contacter si tu veux la définition complète de ce qu'on a dit l'auteur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage. Je me suis bien amusée, j'ai encore appris énormément de choses en le réalisant. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Je t'embrasse et à bientôt. Bye bye. Merci.